La libération de 87 prisonniers palestiniens par Israël a débuté en début d'après-midi ce lundi avec quelques heures de retard sur le calendrier prévu. 59 prisonniers doivent être conduits au barrage de Betounia près de Ramallah où seront relâchés les détenus originaires de Judée-Samarie. Ceux de la bande de Gaza seront quant à eux acheminés au point de passage d'Erez entre le territoire palestinien et Israël. Particulièrement discutée en Israël et chez les Palestiniens, cette libération s'inscrit au cœur d'une dynamique israélienne de renforcement de la présidence de Ramallah, affaiblie par la prise de pouvoir de la bande de Gaza par le Hamas, dans un véritable bain de sang en juin dernier. Les 87 prisonniers sont pour la plupart d'entre eux issus du mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas et n'ont pas de sang sur les mains selon les officiels israéliens. Une dizaine d'entre eux est issue des rangs du Front populaire et du Front démocratique pour la libération de la Palestine. Côté Hamas, on salue le retour de n'importe quel prisonnier dans son foyer. Le porte-parole du mouvement terroriste, Fawzi Baroum, a rejeté ce qu'il nomme la politique de l'occupant israélien, qui libère des dizaines de prisonniers pour en arrêter des centaines d'autres. Côté israélien, les organisations de défense des victimes du terrorisme se sont élevées contre cette libération qui, selon elles, permettra aux anciens prisonniers de reprendre les armes et de perpétrer à nouveau des attentats terroristes en Israël. Or, cette libération intervient quelques semaines avant la tenue de la conférence internationale pour la paix, voulue par Washington, et prévue pour l'automne prochain. Pour beaucoup, ce sommet sera celui de la dernière chance de parvenir à la paix au Proche-Orient.